Bonjour, je vous retrouve pour les énergies de la fin de ce mois d'avril. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir posté cette vidéo plus tôt. J'étais dans des énergies un peu compliquées, dans des épreuves personnelles qui font que voilà, j'ai pas été en mesure de le faire. Mais peut-être que le fait que cette vidéo soit publiée aujourd'hui va avoir tout son sens pour vous aussi. Donc voilà, j'ai foi là-dedans. Je vous propose sans plus tarder de choisir un des trois tas suivants, ou plusieurs si vraiment votre cœur est attiré par plusieurs. On a d'abord une très belle bougie blanche en sélénite. Hein, ici on est sur une énergie de peut-être de sécurité, de sérénité, on est dans quelque chose qui parle de ça. Très structuré ici. Un petit bougeoir noir en métal qui va peut-être nous parler de dévoilement, de petits points de lumière qui peuvent petit à petit apparaître après peut-être une période d'ombre. Et voilà. Et le troisième, le petit éléphant ici, qui me parle de fondation, de stabilité, de leçons peut-être tirées par rapport au passé. Au niveau des énergies générales, j'avais un petit peu pris le deck des jeux que j'ai utilisés. Je vois qu'on est sur quelque chose, on est dans une période de décision, d'accélération des choses dans la matière, où on vous dit il y a des changements qui sont en train de s'opérer et c'est pour bientôt. De manière générale, c'est le message que j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose qui est pour bientôt et on parle vraiment d'élévation et de nature. Donc on sent que la nature est en train de revivre, il y a quelque chose qui renaît, voilà. Il y a quelque chose de collectif qui est en train de se régénérer, j'ai envie de dire. Oui, je vais le dire comme ça. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le premier tas, la sélénite, ici. Voilà, je vais la mettre ici. Alors, au niveau des énergies générales, avec l'oracle de la triade, on est sur une initiation, des apprentissages et la carte de la fusion ici. Moi, ça me parle vraiment de... Alors, ça peut dépendre des domaines dans lesquels vous opérez, mais on sent qu'il y a un apprentissage pour le moment qui est peut-être un petit peu difficile, mais on vous dit c'est en vue d'une construction, c'est en vue d'une fusion. Alors peut-être que vous êtes en voie d'un équilibrage de vos énergies, de vos polarités à l'intérieur et que ça se fait sous la forme d'un apprentissage ici qui est vraiment retourné. Donc on sent que c'est pas forcément facile pour vous. Peut-être que vous êtes en cours de formation, peut-être qu'il y a des formations, des apprentissages qui prennent un peu plus de temps que prévu ou qui ont pris un peu plus de temps que prévu, mais on sent qu'il y a une énergie ici de réconciliation, peut-être avec des personnes qui vous sont chères, peut-être à l'intérieur de votre couple, peut-être dans les associations, peut-être dans la famille, mais en tout cas on sent qu'il y a des polarités qui sont en train de se transformer. D'ailleurs j'ai la tremble dans les mains, donc c'est... Voilà, je trouve que c'est des énergies qui sont assez chahutantes, j'ai envie de dire ça comme ça, moi je le ressens comme ça. Peut-être qu'il y a vraiment une épreuve ici pour vous, mais on vous dit ce que vous traversez actuellement ou ce que vous allez terminer de traverser, c'est vraiment une initiation personnelle, un apprentissage personnel. Alors, ouais, et je sens vraiment beaucoup d'énergie dans les mains, donc je sens qu'il y a vraiment de la tension. Je sais pas comment vous vous sentez, mais on sent qu'il y a vraiment... ça pulse. Au niveau de la ressource à développer, avec les chemins de Qumran, ici on vous parle de confiance. Et en effet, peut-être que dans une épreuve et dans des apprentissages qui sont peut-être lents, peut-être parfois douloureux, on n'a pas toujours l'impression d'en voir le bout facilement, on perd un petit peu espoir, on perd un peu confiance, confiance en soi, confiance en l'autre, confiance dans la vie. Et ici, on vous dit, ben voilà, la lumière vous guide ici, vous sortez, vous êtes prêt à sortir tout doucement d'une épreuve. Moi je sens qu'on est vraiment en bout de course, en sortie. On sent que l'apprentissage est en train de se terminer. Moi je sens une fin d'apprentissage. Donc peut-être qu'il y en a qui sont tout simplement à la fin de leurs études ou vraiment quelque chose qui est en train de s'achever. Et qui semble quand même couronné de succès, couronné
d'opportunités ensuite. Donc on vous dit gardez confiance. Voilà. Alors, au niveau du relationnel, plus spécifiquement du couple, avec l'améthyste Love Oracle, ok, on a aussi l'oracle des amoureux, et avec Tony Carmine Salerno, j'ai toujours un peu du mal à prononcer, on aura quelques petits conseils en plus. Ok. Alors ici, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Une carte qui parle de blessure, qui parle de chagrin. Une carte ici qui parle peut-être d'une relation karmique. Ou peut-être que vous venez de rencontrer une personne avec laquelle vous aviez un lien karmique. Ou alors vous êtes dans une situation où il y a peut-être eu une séparation. Et cette personne revient. Mais on vous dit, attention. À vous d'évaluer un petit peu ici si vous êtes dans un lien karmique qui peut être un petit peu destructeur et qui peut réveiller des blessures de manière très intense. Donc à vous de voir si... voilà, en tout cas on parle d'une relation qui est effectivement une épreuve initiatique qui se fait pas forcément facilement. Les liens karmiques, c'est jamais simple à gérer. Dans le sens où il y a des mémoires et des points sur lesquels l'autre va vous stimuler et appuyer qui vont pas être forcément faciles. Dites-vous que c'est pour un bien, dans le sens c'est pour guérir, c'est pour nettoyer quelque chose, c'est pour vous élever. Et donc, voilà, moi je sens que soit c'est vraiment une nouvelle rencontre, soit vous clôturez quelque chose avec une personne avec laquelle vous avez ce type de lien qui peut être très fatigant et très lourd et vous êtes vraiment en bout de course, vous êtes vraiment en train de sortir de là. Et il y a peut-être une personne du passé qui n'est pas celle-là qui revient aussi. Donc moi je sens qu'il y a plusieurs cas différents ici. En tout cas, donc à vous d'évaluer et renseignez-vous sur ce qu'est la relation de type lien karmique, si c'est effectivement ça, ou si c'est une personne qui va réveiller votre karma. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas nécessairement un lien karmique en commun, mais que c'est quelqu'un qui va réveiller des mémoires karmiques qui sont assez lourdes, et donc ça va potentiellement vous faire travailler, même si j'aime pas trop ce mot-là. En tout cas, ça va réveiller des blessures. On parle ici de blessures affectives, peut-être des blessures dont on croyait qu'elles étaient guéries et qui finalement se ravivent au contact de cette personne. Voilà, je ne me positionnerai pas définitivement sur le fait que c'est nécessairement une relation karmique parce qu'on a quand même également cette fusion qu'elle a. C'est vrai que ça peut être une relation qui est très fusionnelle et en même temps qui demande beaucoup d'apprentissage. À vous de voir si c'est plutôt ce type de lien ou si c'est plutôt un lien de type flamme jumelle ou autre. En tout cas, il y a une évaluation et il y a une épreuve initiatique au départ de cette relation. Un conseil de l'oracle des anges qui vous dit, l'oracle des amoureux, je ne sais pas, mais c'est une vertu, qui vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on vous parle bien de retour. Hein. Donc il y a quelqu'un qui revient. Alors est-ce que c'est cette personne avec laquelle vous avez peut-être un lien karmique ou une histoire qui s'est déjà passée de longue date et qui a été peut-être assez éprouvante, je dirais ça comme ça, ou est-ce que vous avez en tête une autre personne dont vous espérez le retour et là on vous dit c'est certainement lui. À vous de voir en fait dans quel scénario vous vous retrouvez, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un que vous avez probablement déjà rencontré et voilà, c'est pas quelqu'un de nouveau, mais il y a quelqu'un dans votre entourage, soit avec lequel c'est terminé, soit avec lequel vous êtes, qui est potentiellement quelqu'un avec qui vous pouvez réellement construire quelque chose. Donc attention, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une énergie peut-être un petit peu tierce dans cette histoire, je sais pas trop pourquoi, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Il y a peut-être une hésitation entre deux personnes ou voilà, quelque chose de cet ordre-là qui fait que peut-être on ne sait pas de qui on parle, on ne sait pas laquelle est éventuellement cette personne-là. Mais en tout cas, vous êtes dans des énergies d'élévation, donc on vous dit gardez confiance,
Il y a bientôt des choses qui vont se dégager par rapport à ça, qui vont s'éclaircir, j'ai envie de dire, parce que je sens qu'il y a peut-être une notion de c'est pas très clair pour moi, je sais pas trop. Alors, ici, avec les petites cartes de Tony Carmine Salerno, on vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. D'accord, donc c'est ce que je disais, je sens qu'on est vraiment sur une fin de cycle, qui a un passé à lâcher, un passé karmique, un bagage karmique. Il se peut aussi que vous soyez dans une relation où pour que les choses puissent guérir, il faut que vous puissiez laisser aller une relation ou laisser aller tout un bagage karmique qui vous a fait peut-être souffrir. Donc il est temps de vraiment laisser le passé là où il est et de pouvoir l'enterrer, si je puis dire ça comme ça. Donc c'est une énergie assez radicale et on vous rappelle encore la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, on vous dit ne forcez pas les choses, arrêtez de vous battre, lâchez prise, lâchez ce qu'il y a à lâcher, laissez partir ce qu'il y a à partir. Vous n'êtes pas obligé de souffrir, d'accord ? De temps en temps, même dans les liens karmiques qui se reforment et les personnes que vous rencontrez, il y a parfois une nécessité de pouvoir lâcher, de pouvoir laisser aller la personne pour pouvoir faire en sorte que la relation puisse se guérir, se transformer, vous guérir l'un et l'autre. Et peut-être qu'une fois que le bagage est nettoyé, à ce moment-là, vous pouvez vous réunir. Mais ça demande de passer parfois par une étape de séparation aussi. Alors, au niveau du travail, j'ai utilisé le petit Lenormand qui me parle de la lune. Alors, voilà. Ici, il y a peut-être encore une fois une épreuve relationnelle. Hein. Donc, on a la lune et le renard. Donc, on sent qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu cachées. Hein. Peut-être des choses qu'on vous cache dans le domaine professionnel. Peut-être un peu de tristesse par rapport à un environnement professionnel. Ça peut être des personnes avec lesquelles vous travaillez, des collègues. Donc on sent qu'il y a un entourage qui n'est pas très clair en fait, où on ne dévoile pas tout. Il y a peut-être des conflits, en tout cas moi je sens plutôt des choses souterraines qui ne sont pas forcément exprimées. Et donc par rapport à ça, je vais demander une petite carte supplémentaire pour voir un petit peu ce que ça augure. Voilà, une petite carte supplémentaire, oui. On a encore la carte du retour. Hein. Chez vous, c'est peut-être... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de liens karmiques dans votre entourage. Ce que j'entends par là, c'est vraiment des relations qui vont venir réveiller particulièrement vos blessures et souvent des relations qui sont amenées à se clôturer d'une façon ou d'une autre pour qu'il y ait un apaisement sur la relation. Donc... on sent qu'au travail, il y a peut-être quelque chose qui n'arrête pas de boucler d'une certaine manière. C'est toujours la même chose qui se répète avec les mêmes personnes et c'est peut-être pas forcément agréable. La lune, c'est aussi quelque chose de très cyclique, de très émotionnel. Donc on sent que ça va peut-être vous chercher dans vos émotions assez fort. Donc ici, voilà, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à quelque chose qui se répète. Et de manière générale, j'ai envie de dire... C'est un peu ça, je pense que l'initiation que vous êtes en train de vivre, elle vous amène peut-être à vous positionner, à agir en résultant de ce qui se répète. Moi j'ai envie de dire même recette, même résultat. Il y a peut-être un apprentissage à faire dans la confiance de ce que vous êtes pour pouvoir changer le cours des choses. L'apprentissage, et j'ai l'impression que ça doit venir de vous, pas de l'autre ou des autres. Ok. Alors, une petite carte ici, simplement pour donner un petit complément d'information générale aussi. Peut-être par rapport à une question que vous pouvez vous poser, en particulier pour un domaine spécifique. On vous parle quand même de triomphe rapide et complet. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un changement rapide. Il y a une accélération dans la matière et on vous dit quand même derrière, vous avez la carte du triomphe. Hein. Triomphe sur les rivalités. Triomphe au niveau peut-être financier, peut-être au niveau... voilà, il y a des victoires, il y a des avancements, il y a des succès. Il y a quelque chose en tout cas qui est là pour vous encourager, vous dire de garder confiance parce que vous êtes sur le bon chemin, d'accord ? Évidemment, cette confiance va vous demander de vous mettre en action par rapport à ça.
de pouvoir soit lâcher prise, abandonner certaines choses, faire le tri dans certaines relations. Moi je sens que c'est vraiment ce qui se joue ici pour la fin avril, donc voilà, à vous de voir ce qui vous parle. Ok, donc on va passer au tas numéro 2 avec le petit bougeoir perforé. Ok. Numéro 2, pour les énergies générales. Ok. On est avec la carte, l'oracle de la triade. Pour les énergies générales, on parle de pénitence. On voit ce dos ici. Peut-être encore une fois des mémoires du passé qui sont en train de ressurgir, ou peut-être le passé qui vous accable et qui vous empêche d'avancer finalement. On sent que vous êtes protégé par le divin, que vous êtes protégé par vos guides, par les êtres chers, par les énergies. Donc on sent qu'il y a une grande protection, et peut-être aussi, moi je trouve que ça résonne fort avec le tirage précédent, une épreuve ou peut-être vous n'avez pas l'impression que c'est une épreuve qui va déboucher sur quelque chose de positif pour vous et qui est protégé par le divin, parce qu'on sent qu'ici vous voulez peut-être pas le voir, mais voilà, vous sentez peut-être très seul avec ça. Il y a peut-être quelque chose d'assez lourd à porter pour vous, mais on vous dit il y a une bénédiction derrière tout ça, d'accord? Et même si vous ne voulez pas le voir, je pense qu'il y a vraiment cette reconnexion au divin, cette reconnexion à vos guides qui est vraiment essentielle pour pouvoir traverser. Donc voilà, peut-être qu'il y a des liens avec le passé qui sont encore actifs aujourd'hui et qui vous font souffrir et qui vraiment vont vous demander de pouvoir lâcher, peut-être laisser aller derrière aussi. Donc n'hésitez pas à demander un coup de pouce, parce qu'on sent que pour vous, vous ne demandez pas forcément ce coup de pouce, vous le laissez un petit peu de côté comme si vous vouliez vous en sortir tout seul, sans l'aide des autres ni de vos amis. Et la ressource à développer ici, on parle d'intention. Réfléchissez ou connectez-vous physiquement à vos intentions. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'y a-t-il derrière chaque action que vous posez? Donc peut-être qu'il y a des intentions inconscientes qui sont nourries et qui peuvent peut-être générer beaucoup de souffrance pour vous. On vous demande de peut-être les passer en revue pour pouvoir faire un petit peu le bilan de qu'est-ce que je veux, vers où je vais, avec quelle énergie, comment nourrissez-vous l'énergie avec laquelle vous avancez. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous vous dites que les choses sont possibles? Il est temps de replacer une énergie d'action dans l'intention. Ce que je veux dire par là, c'est plutôt que de vous demander ce que vous ne voulez pas, il est temps de remettre à sa place le ce que je veux, vraiment, véritablement, de pouvoir mettre des mots là-dessus, quoi. Aller de l'avant. On le voit, cette femme ici, elle est vraiment tournée, elle avance, peut-être après une certaine pénitence, mais il y a cette attention à redévelopper. Peut-être que vous ne vous posez plus la question de ce que vous voulez, parce que vous avez peut-être ramé dans quelque chose qui vous a un peu immobilisé, un petit peu recroquevillé sur vous-même. Ici, on dit relevez-vous, revenez à des intentions pour demain, pour aujourd'hui, petit à petit, remettez-vous en mouvement. Au niveau amoureux, au niveau du couple, des relations, avec l'améthyste Love Oracle, oui, voilà, ici c'est très clair. On est sur une séparation peut-être avec quelqu'un que vous estimiez peut-être pas très... Donc ça peut être homme ou femme. Peut-être pas très sérieux, pas très engagé, quelqu'un qui présente bien mais qui finalement vous apporte pas ce que vous souhaitez. Donc ici, vraiment sur cette période de printemps, on vous dit vous êtes dans une période de renaissance. Je ne sais pas si vous êtes bélier, taureau ou gémeaux. Donc on vous dit la renaissance passe par une forme de séparation avec une personne qui n'est pas forcément engagée, j'ai envie de dire, à part entière dans la relation. Donc il y a quelque chose qui s'achève pour renaître en fait ici. Et donc, je le vois très fort connecté ici à cette pénitence. Peut-être que vous êtes absorbé par une séparation ou les émotions que génère peut-être une séparation font que voilà, vous êtes complètement à vif, à nu, vous êtes peut-être complètement immobilisé, replié sur vous-même.
Mais il y a une renaissance pour vous qui se prépare, il y a une nouvelle vitalité, il y a quelque chose qui va renaître après. Ouais, voilà. Avec l'oracle des amoureux. Voilà, laissez vos amis vous aider. Magnifique. Je le disais tout à l'heure, on sent que vous ne demandez pas, vous restez peut-être trop isolé. Ici, on vous dit, ben voilà, dans l'épreuve, donc encore une fois, je dis, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, ça reste des énergies générales. On vous encourage vraiment à aller vers vos amis, vers votre famille d'âme, vers les amoureux de votre cœur qui ne sont pas forcément la personne avec laquelle vous êtes ou vous étiez en couple ou vous êtes peut-être sur le point de vous séparer, mais allez demander du soutien, de l'aide à l'extérieur. Ce sont aussi vos protecteurs et vos anges. Donc voilà, nourrissez ces liens. Nourrissez les liens qui vous nourrissent en fait, finalement. Et on a l'amitié ici. Alors je ne sais pas si le message est suffisamment clair avec l'oracle de Tony Carmine Salerno. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Peut-être qu'une relation amoureuse doit se transformer en amitié. Peut-être que vous êtes devenus tellement des ennemis en fait à l'intérieur de cette relation qu'elle doit s'achever. Peut-être qu'il faut passer par une étape où on se dit, on reste amis peut-être, ou pas du tout. Et dans un deuxième cas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tournez-vous, nourrissez pour le moment les liens d'amitié de manière générale. Laissez vos amis vous aider. Moi, quand je vois ceci, c'est vraiment... Si t'as pas compris, je te le rappelle. Il n'y a pas que l'amour dans la vie, l'amour au sens du couple, il y a aussi toutes les autres relations. Et peut-être que de votre côté, elles ont peut-être été un petit peu, je ne vais pas dire négligées, hein, mais peut-être que vous aviez plus l'énergie pour vous consacrer à ça, ou peut-être que vous vouliez vous en sortir tout seul, ou que cette peine ne pèse pas sur vos amis, mais ils sont là pour ça, ils seront très heureux de pouvoir vous soutenir. Voilà. Donc courage, courage vraiment dans cette épreuve si vous êtes bien concerné par ce tas. Au niveau professionnel, avec le petit Lenormand. Alors, on a le bouquet, on a le trèfle qui annonce pas mal de chance ici, des opportunités, des cadeaux. Ouais. Voilà. On sent qu'il y a peut-être eu une période de rupture ici avec le petit Lenormand. Donc il y a eu des choses qui ont été peut-être discutées, qui ont peut-être été triées, tranchées, j'ai envie de dire, de la clarté qui a peut-être pu se faire ou qui va se faire en fait à certains niveaux. Voilà, des choses qui vont être tranchées, peut-être dans des discussions et qui vont pouvoir revenir à quelque chose de plus harmonieux. Voilà, c'est comme s'il y avait une situation qui avait été bloquée d'une certaine manière et qu'on avait dû trancher les choses, peut-être faire les choses vraiment par étapes et de manière très structurée pour pouvoir arriver à quelque chose d'un peu plus réjouissant pour vous. Donc on sent que dans votre vie professionnelle ou dans vos projets, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous de manière assez réjouissante, j'ai envie de dire. Peut-être des cadeaux, peut-être des fleurs qu'on vous fait tout simplement, parce que moi je trouve c'est très fleuri. Peut-être que vous travaillez dans les jardins ou quelque chose comme ça aussi. Il y a peut-être, moi ce que je vois avec ces 3 cartes-là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui se profile en termes de profession au niveau de la nature, à l'extérieur. J'avais aussi la carte de la nature ici au deck. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui se joue pour vous au niveau, tout simplement en termes de type de profession à ce niveau-là. Mais je sens que pour certains, il y a eu des batailles qui ont payé. Hein. Donc il y a eu des réconciliations, des accords et des choses qui se débloquent et qui commencent à avancer suite à une série de choses qui ont dû être mises au point et pour du bon. Donc voilà, on sent que ça c'est fait, j'ai envie de dire. Moi je le sens vraiment comme ça. Alors... Dans le cas d'une petite question que vous pourriez vous poser, peu importe laquelle, ou pas du tout, et recevez simplement les indications qui tombent. Donc voilà, on sent qu'avec cette petite carte, ici le 8 de pique, on est sur des petits chagrins, des pleurs. Donc je revenais vraiment à la carte de la pénitence, donc il y a vraiment quelque chose... de chagrinant, j'ai envie de dire, de peinant pour le moment, mais on vous dit quand même que c'est passager, ok? On vous dit quand même que c'est
que c'est passager, que ça ne va pas durer, que c'est des petits chagrins. C'est pas quelque chose qui va complètement vous ensevelir sous l'océan. Et on a aussi ici, on parle quand même peut-être de sommes d'argent à recevoir. Donc c'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a une prospérité qui peut arriver. Enfin, on le voyait déjà avec les cartes précédentes, ou un héritage, ou quelque chose qui fait suite à un papier. Mais en tout cas, ou un cadeau qui vous est fait. Enfin, tout à l'heure, j'avais la carte quand même du cadeau. Donc, on sent qu'il y a quelque chose, une somme d'argent peut-être qui va être reçue. Ça peut être un subside, ça peut être un prêt. Voilà, quelque chose en tout cas qui est favorable et qui arrive chez vous. Donc, enfin, je vous le souhaite en tout cas, ça peut être vraiment génial. Et voilà. Je pense que j'ai été claire et que c'est à peu près tout pour les énergies de cette semaine. Donc vraiment, faites appel à vos amis, faites appel au soutien extérieur qui pourront peut-être vous encourager dans certaines épreuves. Voilà. Alors, on en arrive au troisième tas avec le petit éléphant, ici, voilà. Ok. L'oracle de la triade, les énergies générales, c'est tout beau. On arrive vraiment sur de la sagesse. Dans le dos de deck ici, avec l'améthyste Love Oracle, on était vraiment sur cette note-là, sur une note d'ascension, de discernement, de lucidité, d'élévation spirituelle. On est vraiment dans un très beau tournant pour vous, pour cette fin du mois d'avril. Oui, il y a vraiment... La lumière est faite sur certaines inconnues. On sent qu'on avance avec plus de paix, avec plus de quiétude, j'ai envie de dire. La ressource ici, on parle de nourriture. Donc, peut-être que cette semaine, on vous demande d'être vigilant à la manière de vous nourrir, tout simplement, d'être vraiment à l'écoute des aliments qui sont appelés à nourrir votre corps. Parce qu'il y a peut-être une régénération qui est en cours et vous avez besoin de certains types d'aliments particuliers. Peut-être que vous aurez un rapport à la nourriture un peu spécial d'ici la fin de ce mois. Ou envie de choses qui ne sont pas habituelles, mais on vous encourage vraiment à être à l'écoute de ça et être à l'écoute de ce qui vous nourrit. Certainement que dans cette élévation, il peut y avoir de la fatigue et le corps a besoin de se régénérer, il a besoin d'énergie. Soyez vraiment à l'écoute de ce qui vous nourrit, que ce soit en termes alimentaires, en termes d'activité, de relations. Donc, qu'est-ce qui me nourrit? Au niveau relationnel, avec l'améthyste Love Oracle, alors, on parle de choix, d'issue, de prendre une décision avec son âme. Donc, je vais regarder ici. Ok, donc, soit vous êtes un homme et il s'agit... Vous posez beaucoup de questions par rapport à une femme. D'accord. Soit vous êtes une femme et vous posez beaucoup de questions par rapport à la relation. Et ça peut être aussi une femme avec une femme. Donc, à vous de voir qui se pose dans la relation actuelle, qui est en train de se poser pas mal de questions. Ici, il y a la question d'un nouvel amour. Donc, on vous dit peut-être que c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée ou qui va arriver. Peut-être que vous êtes en questionnement, voilà, sur votre vie amoureuse, en disant, ben voilà, j'ai fait pas mal d'allers-retours, je ne sais plus très bien où aller. Bon, j'ai été coupée. Batterie faible. Alors, donc, ce que je disais au niveau du couple, c'est que, en tout cas, on est en hésitation par rapport à un éventuel partenaire. On voit qu'il y a un nouvel amour qui est là, donc, ou qui est de nouveau là, donc... On parle de sentiments romantiques, on parle de quelqu'un qui vient réveiller ou éveiller tout ça, et que c'est peut-être un petit peu quelque chose avec lequel vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Peut-être c'est plus arrivé depuis longtemps, peut-être que ça génère le réveil de certaines peurs qui font qu'on ne sait pas trop où on va, etc. etc., etc. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous avez rencontré quelqu'un qui éveille chez vous des sentiments amoureux qui n'était plus présent peut-être dans la vie de couple actuelle et donc vous êtes un peu à un carrefour de choix. Moi je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là. On vous parle quand même de miracle ici. Donc
Qui que ce soit que vous ayez rencontré, ou quelle que soit la relation qui arrive, ou quel que soit le nouvel amour qui est en train de naître, on vous parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue de suivre sa guidance. Ce qu'on vous dit, c'est que vous écoutez bien, vous suivez votre cœur. Donc suivez-le, suivez ce qui le fait battre, ce qui le nourrit, ce qui le fait grandir et sentir la joie. Donc on vous dit, avancez en confiance. Vous avez le droit d'avoir des rêves et de ne pas vous contenter de moins, aller vers cela. Alors, au niveau du travail. Oui. Ok. Alors, on a la croix et on a la maison. Moi, ça me fait quand même penser, avant le premier sens du pied Lenormand de tristesse, moi j'ai l'impression qu'il y a un travail peut-être pour vous qui se fait au niveau spirituel. Peut-être que vous vous lancez dans quelque chose de spirituel, peut-être que vous vous lancez à la maison dans une activité de cet ordre-là. Où il y a dans le travail, autre situation, un éloignement de la maison qui va se passer par le fait de peut-être un voyage ou quelque chose qui doit se passer et qui n'est pas facile à vivre pour vous, dans le sens où vous allez devoir un petit peu vous éloigner de votre foyer, de ce qui est habituel pour vous. Peut-être qu'il y a des choix qui au niveau du travail pèsent sur le foyer et qui amènent une certaine tristesse. Peut-être qu'il y a des choses qui s'achèvent au niveau du travail aussi. Donc voilà, soit vraiment quelque chose qui se passe au travail qui va vous éloigner du foyer et qui est peut-être pas facile à vivre, soit un choix qui est fait par rapport au foyer où finalement il y a un impact sur le foyer qui fait que ça vous amène peut-être de la tristesse ou une énergie de deuil. Ou alors quelque chose de vraiment spirituel qui s'ouvre dans la maison. Je sens que pour certains, on amène vraiment la spiritualité dans la maison. Et dans le jardin même aussi. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que vous êtes de toute façon sur une semaine de choix, sur une fin d'avril, début mai, qui s'oriente sur des choix, sur des décisions à prendre pour être vraiment le plus en accord avec vous. Et qui peuvent, ces choix, amener de temps en temps aussi certaines tristesses aussi de ce qui est laissé derrière. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une personne avec cette carte-là au travail, peut-être un peu plus âgée que vous, qui vous ait déçu ou qui soit décédée dans le milieu du travail. Donc il se peut aussi que ce soit une personne plus âgée que vous portiez dans votre cœur qui soit partie ou qu'il y ait vraiment quelque chose il y a peut-être quelqu'un qui est décédé duquel vous étiez relativement proche. Je dis ça parce qu'ici, avec ces petites cartes qui viennent compléter de manière générale et qui peuvent répondre à une de vos questions, on parle de décès aussi. Oui. Je pense aussi à... Voilà, il y a peut-être une personne de conseil à aller trouver au niveau légal ici. On dit quand même... ou quelqu'un de professionnel qui peut vous aider à résoudre certaines difficultés, quelqu'un de conseil, ça peut être un homme de loi, ou quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai la sensation aussi qu'il y a peut-être une personne masculine qui veille sur vous. Il se peut que ce soit la même personne que ceci, si c'est dans ce cas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un de bienveillant dans votre entourage où on vous conseille de faire appel pour peut-être peut-être des soucis personnels ou des soucis administratifs ou financiers. Ou en tout cas, il y a peut-être quelqu'un à contacter par rapport à certaines situations qui pourrait vous aider et qui peut-être vous la connaissez déjà. Ça peut être quelqu'un de brun, homme ou femme, ça peu importe. Mais en tout cas, quelqu'un en tout cas qui est susceptible de vous aider pour des affaires peut-être liées à l'argent aussi. Donc voilà, il y a peut-être des choses à régler par rapport à une maison. Quand on voit ici le professionnel qui se montrait un peu avant, il y a peut-être... peut-être que du fait d'une situation financière ou de choix que vous faites, vous êtes obligé de quitter une maison et que ça remet en question peut-être tous vos projets professionnels. Donc on est là-dedans, on est dans quelque chose où je sens que pour certains, la loi peut intervenir. Globalement, n'oubliez pas que vous êtes sur une énergie d'élévation. N'oubliez pas de vraiment bien vous nourrir de ce qui vous fait le plus grand bien. Voilà.
J'en ai terminé pour cette fin de mois d'avril, début mai. Je posterai le tirage sentimental sur les énergies du mois de mai ici pour le 1er mai. Je vous souhaite une belle relance de mois de mai qui a l'air d'être assez chouette au niveau des énergies. Ça a l'air de s'annoncer assez bien. Faites les choix qui sont les plus importants pour vous au plus vite. Décidez précisément exactement ce que vous voulez. Moi, je vous donne la carte générale que j'avais ici, où on vous dit le changement c'est pour très bientôt, mais d'abord il faut décider et décider en accord avec vous. Donc pas ce que vous voulez pas, mais ce que vous voulez. Vous accélérez les processus de cette manière-là. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et une très belle semaine la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Merci.